Salut, c'est Raph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ce sujet-là. On devient ce que l'on pense. Et oui, tout ce que l'on pense va devenir notre réalité. Ça veut dire que par exemple, pendant la crise de 2008, c'est la crise des subprimes, avec l'immobilier et tout ça, eh ben, certaines personnes se sont enrichies. Et oui, il y a des personnes, oui, ça a été la crise, ça a été dur. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours voir les choses sous d'autres angles. Il n'y a pas qu'un seul angle de vue. Il y a plein de gens qui disaient c'est la crise et tout, on peut pas y arriver et tout. Moi, à cette époque-là, tu vois, j'étais jeune, j'avais 16 ans. J'entendais les gens qui disaient c'est la crise, voilà, tout est plus cher, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. T'as vu, c'est pas les sujets que j'aborde d'habitude. On dirait que je fais de l'économie là. On dirait Tammy Cabage, que j'adore. On me disait ça. Et moi, j'y croyais. Je me disais, ouais, c'est dur, mais comment on peut faire, quoi? C'est vraiment horrible. Il y a une crise comme ça qui arrive sans prévenir, en gros, et boum, quoi, c'est la catastrophe. Et au final, quand tu dis vraiment la chose, tu te rends compte que, bah non, c'est une façon de voir les choses. Parce que c'est comme tu l'as peut-être vu là, avec la crise là, dans laquelle on est, du coronavirus. T'as plein de commerçants, plein d'entreprises et tout qui ont craqué, qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte. Mais je peux te le dire, les supermarchés comme Carrefour, Intermarché, Leclerc, pour citer que, ils n'ont jamais fait autant d'argent. Ah oui, c'était fou, fallait bien que tu t'achètes du papier toilette, fallait bien que tu t'achètes à manger, les ruptures de pain de mie, de farine, tu connais. Donc, tu vois, il y a même dans les pires... dans le business, je te parle, dans les pires occasions, dans les pires moments, tu auras toujours des opportunités si tu cherches bien. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Donc, on devient ce à quoi on pense. Donc, si tu penses que oui, c'est la crise, que tu ne peux pas y arriver, c'est ce qui va se passer. Mais même si c'est la crise, si tu veux te dire que tu peux y arriver, eh ben, c'est ce qui va se passer. Je vais te montrer en fait ce que j'ai noté pour que j'ai un exemple concret que je puisse t'expliquer. Alors, j'ai étudié, bon, tu connais ces gens-là, j'ai étudié Bill Gates et aussi Warren Buffett, le meilleur investisseur qu'on dit dans le monde. C'est vraiment, ça a toujours été ces deux-là, ils ont toujours fait partie des 3-4 hommes les plus riches du monde sur les 20 dernières années, quoi. Donc c'est du costaud, tu vois. Alors, Bill Gates, quand la crise elle a commencé, petit à petit, il a perdu de l'argent. Enfin, je vais t'expliquer tout ça. Déjà, je t'explique un peu d'où j'ai tiré ça. Mes sources, c'est en fait l'association Oxfam. Elle a publié un rapport. C'est une association américaine. Et elle a déclaré que entre 2008 et 2012, les riches se sont enrichis. Donc, tu es d'accord, la crise des subprimes, ça a commencé fin 2007, début 2008. Vraiment 2008. Et ils disent qu'entre 2008 et 2012, les riches se sont enrichis. Ils disent que 85 personnes possédaient, à cette époque-là, maintenant c'est certainement, le rapport est encore plus élevé entre les riches et les pauvres, tu vois, enfin bref, c'est un autre sujet ça. 85 personnes possèdent autant de richesses que 3,5 milliards d'êtres humains. Il y a 85 personnes qui gagnent à eux seuls autant d'argent que 3,5 milliards d'êtres humains, autant dire en fait la moitié de la planète. Donc c'est énorme, énorme. Et donc, aux États-Unis, 1% des plus riches ont capté 95% de la croissance entre 2009 et 2012. 1%. 95% de la richesse ils ont eu en 3 ans. Et Bill Gates, je vais te donner les chiffres. Bill Gates, c'était 56 milliards, sa fortune a été estimée à 56 milliards de dollars en 2007. 2008, en pleine crise, elle est montée à 58 milliards. En 2009, elle a baissé. Peut-être que là, vraiment, dans le dur de la crise, ça l'a vraiment touché. Elle est passée de 58 en 2008 à 40 milliards en 2009. Donc elle a perdu 18 milliards. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Tu vois, à 58, c'était quasiment 60. Il est descendu à 40. C'est comme s'il avait perdu un tiers de sa fortune. C'est énorme quand même. Mais en 2010, il est passé de 40 milliards en 2009 à 53 milliards en 2010, 56 milliards en 2011
et 66 milliards en 2012. C'est-à-dire qu'en 2012, il était beaucoup plus riche que quand la crise a commencé en 2007-2008. Il avait gagné entre 12 et 14 milliards de plus. Non, entre 8 et 10 milliards de plus. Passé de 56 milliards en 2007 à 66 milliards en 2012. Donc ça veut dire que pendant la crise, en gros, il a gagné 10 milliards. C'est énorme. Et tout le monde disait, c'est la crise, on n'y arrive pas, personne n'y arrive. Parce que, voilà, sur cette chaîne, je veux aider un maximum de personnes, mais je serai toujours franc. Toujours. Vous pouvez noter dans les commentaires si ça vous plaît ma façon de faire, de parler, ou si vous aimez pas. Mais mon but, c'est d'aider les gens. Et pour aider vraiment les gens, j'ai toujours été comme ça, je pense qu'il faut parler directement. Ça sert à rien de prendre je ne sais quel chemin, il vaut mieux y aller direct, tu vois, tu gagnes du temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, effectivement, beaucoup de personnes ont galéré pendant la crise, beaucoup, j'en fais partie, ma famille a galéré. Mais j'ai voulu réfléchir, je me suis pas dit, oui, ils ont tous raison. Je me suis dit, ah, moi je pense que la vie est autre chose, elle doit être plus belle, doit y avoir des... S'il y a des problèmes, il y a des solutions, tu vois. Sinon, il n'y aurait pas de solution, s'il n'y avait pas de problème. Donc s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Comme s'il y a une nuit, il y a un jour, tu vois. Ce que je veux dire, s'il y a de la pluie, il y a du soleil. Il y a tout et son contraire. Donc s'il y a un problème, il y a une solution. Et moi, je me concentrais sur la solution. Et tu vois, j'ai réussi à la trouver. Enfin. Et oui, c'est ça que je veux dire, c'est que tu as le choix. C'est-à-dire que c'est la crise, ok. Là, on est dans une nouvelle crise. Soit, bah pour toi, ça va être compliqué. Tu vas te dire, oh, c'est pas possible et tout. Et ça le sera, tu auras raison. Ça va être compliqué pour toi et tu vas pas y arriver. Ou alors, tu vas te dire, ok, je sais qu'il y a quand même des opportunités. Et les opportunités, il y a tellement de gens qui vont se concentrer sur le négatif, sur le fait qu'on peut pas y arriver. Moi, je vais me concentrer sur les opportunités et ça va marcher. Et ça va marcher. Ça va marcher. Si tu crois vraiment que tu fais les choses, comme la vidéo d'Arnold où je te parlais, la visualisation, il rêvait en grand. Il rêve toujours en grand d'ailleurs. Il rêve en grand et il passe à l'action pour avoir ce qu'il veut. Et il dit, à chaque fois que je fais ça, à chaque jour que je passe, chaque chose que je fais, je suis de plus en plus heureux, j'ai vraiment de la joie parce que je me rapproche de mon objectif. C'est beau. Donc, vraiment, c'est ça le truc, ça dépend sur quoi tu vas te concentrer. Je t'ai pris l'exemple de Bill Gates, mais Warren Buffett, c'est pareil. Warren Buffett, eh ben lui, pareil, il a augmenté son argent. Il avait, en 2007, il gagnait un peu moins de 56 millions. Et en 2012, je crois qu'il était passé à... je ne veux pas te dire de bêtises, 56 milliards, excuse-moi, je t'ai dit millions. 56 milliards pour Bill Gates en 2007 et Warren était à moins, il était à 40 quelque chose. Et en 2012, lui aussi, pareil, il était à plus de 50. Donc, il a gagné de l'argent lui aussi. Et si ça te convient toujours pas, je vais te parler de Facebook. Facebook, tu sais, en 2009, en plein dans la crise, Facebook, ils ont gagné 777 millions de dollars. 777. Bon, c'est pas mal quand même. En 2010, un an après, ils ont gagné 1,9 milliard. Ils ont gagné 1 milliard de plus en un an, en pleine crise. En 2011, ils sont passés de 1,9 milliard à 3,7 milliards. Et en 2012, ils sont passés à 5 milliards carrément. 5. Donc, on a toujours le choix. On devient vraiment ce à quoi on pense. Tes pensées vont faire la personne que tu vas devenir. Tu as le choix. C'est la crise, oui. Mais est-ce que tu te dis c'est mort, je ne peux pas y arriver, ça va être dur, on va prendre les coupons de réduction et tout quand on va aller au supermarché parce qu'on ne peut pas dépenser plus, on va mettre une tirelire, on va mettre tous les centimes qu'on peut avoir dans les poches et tout pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, pour pouvoir payer plus de bouffe ou j'en sais rien. Toutes les techniques pour économiser de l'argent, c'est bien aussi, c'est bien. Si tu peux économiser aussi, c'est bien. Mais concentre-toi surtout en fait sur le positif qu'il y a, parce qu'il y a du positif. Comme je te l'ai dit, s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Et tu vas devenir ce à quoi tu penses. Donc pense que tu peux t'en sortir. Ok, c'est la crise, mais tu vas t'en sortir. Vraiment. Crois en toi. Et c'est bon, ça va le faire. Peu importe ce qui se passe. Il faut garder ça dans la tête. Concentre-toi sur le positif. Et tout ira bien. Ça peut sonner bateau, ce que je dis. Un peu bête, cucu ou ce que tu veux. Mais c'est la vérité. Et la chose, en fait, c'est que je pourrais parler pendant 25 ans.
Ça ne changerait rien si tu ne le fais pas toi. Je peux te dire ce que je veux, que tu deviens ce que tu crois et qu'il faut penser positif, mais si tu ne le fais pas, ça sert à rien. Ça sert à rien que je parle pendant 25 ans. C'est à toi de jouer. Et je ne me fais pas de soucis là-dessus. Si tu me suis, c'est que je pense que tu as envie d'améliorer ta vie, c'est que tu as envie d'avoir plus de positif dans la vie, donc je me fais pas de soucis sur toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, toujours mets un j'aime si tu as aimé, parce que ça va me permettre de grandir, que ma chaîne soit plus vue, et ça va me motiver surtout à faire plus de vidéos. Mets un j'aime si tu veux. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, le plus important de tous, mets dans les commentaires les sujets dont tu voudrais que je parle. C'est très important. Si tu as des sujets dont tu veux que je parle, mets-les. Comme ça, je ferai des vidéos pour. J'ai cru voir que ce que tout le monde aime, en fait, sur ma chaîne, c'est surtout la loi de l'attraction, le fait d'attirer ce qu'on veut. Et aussi la loi de la vibration. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire vraiment les vidéos là dans ce sujet-là, parce qu'en plus j'adore ça et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens aussi qui aiment ça. Voilà, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et maintenant je te laisse, je te jure,